de partager donc ce vidéoconférence. Merci de partager ce live. Alors donc, nous saluons tout le monde. Nous souhaitons bonne fête. Nous souhaitons à cette nouvelle an de l'année musulmane. Donc, nous souhaitons longue vie, amour et paix à tout le monde, à tous les musulmans du monde et le monde entier. Que Dieu protège la planète, que Dieu protège le Sénégal, que Dieu protège nos autorités au Sénégal, le président Macky Sall, le président Bassirou Diomaye Faye, le président Ousmane Sonko, et tous nos papas, nos mamans, nos femmes, nos enfants, bref, la famille. Que Dieu protège tout le monde. Merci de partager le live. Alors, je voudrais revenir sur le bruit qui tourne autour, donc toujours la CEDEAO et l'AES, et dont les panafricains en perte de repère et de vitesse, dans leur manipulation. Alors je tiens à remercier ceux qui ont compris. J'ai fait des remarques, j'ai vu que parmi les Maliens, les Burkinabés et du Niger, il y a des gens qui ont compris la position du Sénégal et de son président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a tendu la main à ces pays de l'AES dans le contexte de pouvoir leur donner un bouée de sauvetage. Je vous avais dit que, je vous disais que, je vous avais dit que, donc, je vous avais dit que, je vous avais dit que actuellement, ceux qui n'ont pas compris la démarche de son excellence donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je leur dis d'aller réfléchir et d'aller réécouter le discours, la position donc du président Bassirou Diomaye Faye. C'est une position qui est un bouée de sauvetage pour ces pays de l'AES, enclavés, qui s'isolent. Petit à petit, sont en train de s'isoler. Alors donc, il faudrait que, aujourd'hui, que ces pays reviennent à la région. La médiation de son excellence Bassirou Diomaye Faye, encore une fois, c'est Franklin Yamsi, Kemi Seba, Nathalie Yamb, Banda Kassi, Mohamed, ce con-là, Kuyon Carré là, on dirait que un extraterrestre. Alors, je leur dis que la position de Bassirou Diomaye Faye, elle est claire. C'est une position qui est là, nickel. C'est une position qui est claire parce que ce n'est pas une position pour faire revenir, donc les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Non, non. C'est une position, d'ailleurs, qui a été même qui a été même prononcé par le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Diop, qui disait que on est parti pour un non-retour, mais il y a une porte est ouverte. Voilà, c'est cette porte ouverte-là que le président Bassirou Diomaye Faye est en train d'attirer l'attention de ces 3 pouces à la tête de leur pays. Mais non, c'est pour leur dire que vous avez le droit de partir, vous êtes un État souverain. Partez, allez-y. C'est votre droit. Mais quelque part, il y a des enjeux qui nous unissent. Le terrorisme, la sécurité. Et surtout le Mali, qui est un pays frontalier avec le Sénégal. C'est dans ce sens-là que Bassirou Diomaye Faye a parlé. Mais il n'a pas parlé pour faire revenir le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger dans la CEDEAO. Non, bon débarras. Il a été clair. Allez-y écouter encore les discours de Bassirou Diomaye Faye. Pour dire alors ces bâtards-là, Franck Griamsi, Kemi Saba, Nathalie Yam, Banda Kassi, avec leur chaîne de propagande pourrie au même niveau que la RFI et qui joue le même rôle que la RFI et France 24, c'est la chaîne la Afrique Média.
qui est financé par un dictateur criminel de 95 ans, Paul Biya, qui est camerounais comme Nathalie Yam, qui est camerounais comme Franklin Yamsi, qui est camerounais comme Badla Kassi, qui est camerounais comme la chaîne Afrique Média, qui finance et sponsorise cette chaîne. Alors, je voudrais le dire que ces panafricains-là, ils sont en perte de vitesse et de repère dans leur manipulation. Seuls les idiots les écoutent. Ces pays sont enclavés. Ces pays aujourd'hui, leur champ d'action est limité. Amène-moi le président. Pour ordinateur. Comprenez? Alors donc, ceci dit, le Sénégal est très soucieux. Le Sénégal est très soucieux du devenir de ces pays-là. Mais non, nous, on s'en fout de Assimi Goïta, on s'en fout de Ibrahima Traoré, on s'en fout de Gérald Tchani. Mais le problème, c'est les populations. C'est les populations. Aujourd'hui, le Mali se retrouve coincé, dos au mur. Alors, eux qui se disent panafricains, se battent pour la souveraineté. Et pourtant, le Mali est allé demander 100 et quelques milliards à la Banque mondiale, qui a refusé d'abord, qui a refusé ce prêt au Mali. Ok? Assimi Goïta est allé demander à la Banque mondiale, qui est une organisation qui n'aide pas les pays au développement. Parce que la politique de la Banque mondiale, de la FMI et Bretton Woods vous empêche de développer. Ils n'acceptent pas que vous financez dans des secteurs porteurs d'emploi, porteurs de développement, où vous allez retrouver votre souveraineté. Mais n'empêche, Assimi Goïta est allé pour demander de l'argent. On lui a refusé. On lui a dit que chez toi, il n'y a pas de démocratie. Les partis politiques sont interdites. Les citoyens n'ont pas le droit de donner l'opinion. Alors, qu'est-ce qu'a fait Assimi Goïta? Assimi Goïta a reculé. Vous avez vu ces temps-ci, il est sorti pour dire que oui, maintenant tous les partis politiques au Mali sont libres. Vous avez vu ce que les gens vous disent? Tous les partis politiques au Mali sont libres. La liberté d'expression revient. Mais ça reste. Ce n'est pas seulement l'interdiction des partis politiques. C'est des arrestations arbitraires, la persécution des peuples, de la société civile, l'interdiction de donner son point de vue sur la situation du pays. Et c'est valable au Mali, c'est valable au Burkina, c'est valable au Niger. Donc, si nous, on vous dit que démissionner à la tête de l'armée, organiser des élections, si vous gagnez, vous avez la légitimité. Ils ont refusé. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Parce que lorsqu'Assimi Goïta est allé pour demander 100 et quelques milliards à la Banque mondiale, on lui a dit non. Non, vous n'êtes pas éligible. Parce que chez vous, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de liberté d'expression. C'est de la dictature pure. Vous arrêtez arbitrairement, vous emprisonnez, vous torturez. Voilà, aujourd'hui, l'enseignement qu'il faut tirer. Quand on est dans un pays enclavé, quand on est dans un pays isolé, quand on est dans un pays qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il faut mener une politique d'intelligence. Maintenant, vous êtes libre de partir. Vous êtes libre de partir. Mais c'est pour ça que quand j'écoute certains panafricains, des bâtards comme Franklin Yamsi, des bâtards comme Kémy Séba, des bâtards comme Banyakani, Afrique Média, des bâtards comme Nathalie Yam, qui passent tout leur temps à critiquer dans le mauvais sens pour exister tout en épargnant ce qui se passe dans leur pays. Paul Biya qui a 95 ans. Tout le bordel qui se passe au Cameroun là, c'est épargné. Il ne parle jamais de la difficulté des Camerounais.
Il ne parle jamais de la dictature au Cameroun. Il ne parle jamais de l'injustice au Cameroun. Il ne parle jamais de la persécution au Cameroun. Il ne parle jamais de la non-démocratie au Cameroun. Mais ils ont le culot, l'impolitesse et l'arrogance de vouloir parler d'autres pays comme le Sénégal qui est à sa troisième alternative. Vous avez vu l'hypocrisie de ces panafricains qui ont conduit une partie de la jeunesse burkinabé et une partie de la jeunesse malienne, une partie de la jeunesse nigérienne dans l'ethnophobie. C'est ça le malheur aujourd'hui. Et maintenant, tout de suite, cet impoli, ce gosse impoli de Ibrahim Traoré, qui n'a aucune compétence, qui n'est pas intelligent, qui ne connaît même pas les rouages d'un pouvoir, comment on dirige un État. Pour lui, il confond un État avec l'armée sénégalaise, avec l'armée. La façon dont il évolue dans l'armée, c'est cette façon-là qu'il veut gérer le Burkina. Et c'est pas problème. Vous avez vu les notables, les notables du Burkina sont sortis pour dire que non, le pays est en danger. C'est parce que des gens qui ne connaissent pas l'État. Pour eux, l'État, c'est l'armée. Même dans l'armée, le cerveau du coup d'État qui a permis à Ibrahim Traoré de venir au pouvoir est arrêté, emprisonné. C'est de la dictature. Maintenant, devant l'incompétence d'Ibrahim Traoré du Burkina, devant son échec et devant ça, devant son échec, passe tout son temps à accuser des pays qui abritent des bases pour déstabiliser le Burkina. C'était comme si le Burkina était un pays développé, un pays avancé, un pays le plus riche. Or que les Burkinabés là n'arrivent même pas à réunir les 3 repas quotidiens. Alors tout ce brouhaha autour du Burkina, de tout ça, c'est pour sauvegarder son pouvoir. Parce qu'en refusant de respecter le processus de la transition, il viole les lois et s'accroche au pouvoir pour son propre intérêt personnel. Je vous avais dit dans la vidéo que j'ai fait hier, Poutine n'est pas con. Comme vous êtes des cons, vous n'êtes pas intelligents. Vous êtes en guerre, oui. Vous payez les factures. Vous voulez des armes, je vais aller investir, je vais avoir des pays stables, comme le Sénégal, mais je vais investir comme Poutine l'a fait. Il a ouvert la première chambre de commerce russe au Sénégal. Pendant ce temps, vous vous battez, ils vous donnent, ils vous subventionnent, ils vous appuient des armements pour aller faire la guerre. Vous n'êtes pas intelligent. Maintenant, la main tendue de Bassirou Diomaye Faye, c'est pour l'intérêt de vos populations. C'est pour l'intérêt de vos peuples. Parce que si vous coupez la communication, vous serez de plus en plus isolés. Et en politique, l'isolement n'est pas bon pour des pays. Quand on gère un peuple, un pays, quand on dirige un pays, il faut toujours se soucier du devenir de ce pays-là, des populations. Mais ne prenez pas des pays ou bien des populations comme du bétail. Et c'est ça l'erreur qu'a commis tous ces gens. Aujourd'hui, ils sont en train de courir sur des financements, mais ils ne parviennent pas à avoir ces financements. C'est quoi? C'est parce que c'est le manque d'intelligence politique, le manque de la vision politique, le manque de finesse politique qui les a conduits à ça. Parce que pour eux, la politique se règle avec les armes. Ce n'est pas les armes. Voilà les conneries que tous ces panafricains-là, Nathalie Yam, Franck Camerounaise, Franck Yamsi, camerounaise, Banda Kassi, camerounaise, Afrique Média, camerounaise, Kémy Seba, du Bénin. Ce sont ces grandes gueulards-là qui ont conduit tous ces pays-là dans la merde, le panafricanisme. Et tous les actes qu'ils posent et le contenu de leur discours est diamétralement opposé avec la philosophie du panafricanisme. Chaque pays doit se battre pour sa souveraineté. Mais chaque pays a son agenda. Chaque pays a sa philosophie, sa façon de faire. Alors, si j'entends ces bâtards de Franck Yamsi,
ce bâtard de Kémy Séba, ce bâtard de Nathalie Yambo, ce bâtard de Banda Kassi, avec leur chaîne de propagande pourrie comme France 24, F24 et Afrique Média qui jouent le même rôle de propagande comme RFI et France 24. Mais je me dis que il est temps que ces bastards-là puissent fermer leur gueule. Et le temps, c'est le vrai juge. Nous allons voir maintenant, entre ces pays de l'AES là et le Sénégal, quel est le pays qui va retrouver sa souveraineté légalement, le vrai sens de la souveraineté. Nous allons voir maintenant, entre le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal, quel est le pays qui va très vite accéder à la souveraineté. C'est un défi qu'on se lance. Nous vous lançons un défi. Nous vous lançons un défi. Et nous avons des atouts que vous n'avez pas. Il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas des frères. Non, non. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont pas de frères, les pays ont des intérêts. Entre le Sénégal et le Mali, c'est des intérêts. Entre le Sénégal et le Mali, ce n'est pas des parents, ce n'est pas des frères. Du moment où les Maliens ont réagi de telle sorte, alors nous leur disons, attachez vos ceintures. Quoi. Cet esprit, bien vrai qu'autant il y avait la confédération entre le Sénégal et le Mali. Donc maintenant, comme les Maliens ont opté pour une autre façon de réagir, une autre façon, alors nous, on leur dit que non, il n'y a pas de parenté entre nous, entre le Sénégal et le Mali. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié. C'est fini. Les pays n'ont pas d'amis, nos pays n'ont pas de parents. Chaque pays gère ses intérêts. On gère nos intérêts. Point barre. Il faut Assimi Goïta le comprendre et les Maliens doivent l'assumer. Et si, parce qu'on ne récolte pas, on ne sème pas du riz pour aller récolter à la place du riz du manioc. Vous avez semé du riz, récolté le riz. C'est comme ça, il n'y a pas de sans état d'âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme, sans pitié. Il n'y a rien qui nous lie avec le Mali. On n'est pas condamné d'aller ensemble avec le Mali. On n'est pas condamné d'aller ensemble avec le Burkina. On n'est pas condamné d'aller ensemble avec le Niger. Il faut que ça soit clair. Chaque pays gère ses intérêts. Chaque pays défend ses intérêts. Chaque pays protège ses intérêts. Si on doit collaborer, nous allons collaborer dans le cadre des intérêts. Chaque pays n'a qu'à protéger ses intérêts. Mais il n'y a pas de sentiment. Notre frontière, c'est notre frontière. On le ferme, on le sécurise. Point barre. Oui. C'est ça. Il n'a qu'à suivre. C'est parce que voici ce qu'on vous dit. C'est-à-dire crier. Oui, souveraineté. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes des cancres. Vous êtes dirigés par vos responsables, c'est des cancres. Tous des cancres. Parce qu'ils n'ont pas la finesse en politique. Ils n'ont pas l'intelligence politique. Ils n'ont pas un projet politique. D'ailleurs, la réponse de la Banque mondiale à Assimi Goïta, voilà, Assimi Goïta qui retrograde aussi, qui recule. Voilà, c'est ce que je disais. Départ Lion, arrivé Mouton, voici. Il est allé pleurer là-bas, on lui a dit que va te faire foutre. Maintenant, le minimum de crédibilité qu'avait le Mali, le minimum de crédibilité qu'avait Assimi Goïta, il a perdu. Parce qu'il est devenu nul, néfaste devant les bailleurs de fonds qui sont tentés de le ridiculiser. Maintenant, ce qu'il avait refusé, il est obligé de l'accepter. Ce qu'il avait refusé. Et le minimum qu'il avait comme dignité, il est obligé maintenant de l'accepter. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort ici. Vous écoutez ces bâtards de panafricains-là. Les Nathalie Yam, Franklin Yamsi, Kémy Séba, c'est Mohamed Traoré, tous ces bandakassi, ces connards-là, avec leur chaîne pourrie là, corrompus comme RFI France 24. Vous croyez que oui, ce sont ces gens-là qui vous disent ce que c'est le panafricanisme. C'est ça. Maintenant, eux tous, ils commencent à se rendre compte que tout ce qu'ils disent là, c'est des conneries. Nous sommes tous pour la souveraineté de nos pays, de nos États. Mais la procédure n'est pas la même.
Si vous avez opté pour de couper les relations brusques, mais tant mieux. Nous, on n'a pas opté pour couper les relations brusques. D'abord, il faut rectifier ce qui est rectifiable. Les 11 accords, on les règle. Les entreprises françaises et étrangères qui sont au Sénégal, désormais, ils payent les taxes au Sénégal, ils respectent la loi sénégalaise. La priorité, c'est les entreprises sénégalaises. S'il y a des marchés, la priorité, ça sera les entreprises sénégalaises. C'est le secteur privé sénégalais qui est en première position. Fini la France, fini l'Occident. Nous avons le droit de coopérer avec qui on veut. Nos ressources aussi, nous allons les vendre à le plus offrant. Et ce n'est pas maintenant, c'est fini cette politique-là de venir exploiter par non. C'est-à-dire, on s'implante, on amène la technologie, on incente, on travaille ensemble, alors le temps et le délai est fini, vous foutez le camp. Les contrats sont renégociés. C'est ça la dignité. L'armée française dégage. Il va dégager. Et nous allons voir maintenant, nous, avec vous là, quel est le pays qui sera souverain. Vous, vous êtes peut-être dans une position d'insécurité. Vous allez vous battre. Et nous, on est dans la diplomatie, l'intelligence, la finesse en politique pour atteindre ces objectifs-là. Parce que quoi qu'on dise aussi, ces entreprises françaises qui sont basées au Sénégal, c'est des citoyens sénégalais qui travaillent là-bas. Faut-il fermer ces entreprises-là pour porter préjudice à ces Sénégalais qui travaillent là-bas? Non. Il faut obliger à ces entreprises-là de respecter la loi sénégalaise, de rentrer dans les rangs, de payer les impôts, les taxes, tout. On n'a pas de problème. Mais que la priorité revienne au Sénégal. D'abord, aux entreprises sénégalaises d'abord. C'est ça la souveraineté. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des entreprises françaises aux États-Unis. Il y a des entreprises américaines en France. Il y a des entreprises russes un peu partout. Il y a des Chinois qui ont investi aux États-Unis, d'autres ont investi. Mais ça, est-ce que ces pays-là ne sont pas souverains? Ils sont souverains. Ils sont souverains. Maintenant, la coopération militaire est en train d'être revue. C'est fini l'occupation des terres, des bases militaires au Sénégal, ça va finir. Le processus du CFA, c'est clair. Nous dégageons la France, nous récupérons notre monnaie. Si la France ne peut pas dégager l'ECO, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un franc CFA pour la CEDEAO, mais chaque pays n'a qu'à partir. Le Sénégal, en ce moment, va prendre la décision de créer sa propre monnaie, parce que tout ce qui peut nous permettre à un pays d'avoir sa monnaie, nous l'avons. Nous avons du diamant, de l'or, du pétrole, du gaz, plutonium, bauxite, uranium, phosphate, kaolin, bétagine. Nous avons tout, c'est des garanties. Surtout l'or, c'est des garanties. On n'a pas de problème pour créer notre monnaie. Donc, si nous voulons respecter la philosophie du panafricanisme, nous devons faire des efforts allant dans le sens de ne pas diviser les pays, de ne pas diviser les peuples, de ne pas mettre à mal les peuples, de tenir un discours fédérateur. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Et fur et à mesure que nous avançons, fur et à mesure que ces gens-là continuent à crier, parce que devant l'impossible de développer leur pays, devant l'impossible de relever le défi, devant l'impossible de faire face aux enjeux sous-régionaux, mais et national, mondial, alors ils accusent les gens comme Ibrahima Traoré le fait. Il accuse le Burkina d'abriter des bases pour déstabiliser, il accuse le Bénin d'abriter des bases pour déstabiliser le Burkina. Ibrahima Traoré accuse la Côte d'Ivoire d'abriter des centres de formation pour déstabiliser le Burkina. Toujours c'est comme ça, même discours. Jamais ils ont des idées qui peuvent sortir leur pays dans la merde. Mais le Mali, ce sont les experts sénégalais qui ont aidé le Mali à négocier. Les experts sénégalais qui ont assisté au peuple malien, aux dirigeants maliens, dans le cadre des négociations pour leurs propres intérêts, dans le cadre des ressources là.
Mais ils ont fait appel au Sénégal. Alors, comment ces pays-là pensent qu'ils peuvent insulter les Sénégalais? Hein? Mais ils ont fait appel à l'expertise sénégalaise, ces pays-là. Donc, moi, je pense que insulter les autres pays, les traiter de lâches, les nègres de salon. Et nous avons vu le nègre de salon, c'est qui? Ce sont Assimi Koïta. Le nègre de salon, c'est qui? C'est Ibrahim Traoré. Le nègre de salon, c'est qui? C'est Djena Chani. Les esclaves, les esclaves là, c'est qui? Ce sont ces trois-là. C'est-à-dire, si vous pensez ouvrir la grande gueule, oui, rassembler une jeunesse inintelligente, un peuple qui n'est pas conscient, et rester calé derrière son fauteuil pour tenir des discours va-t-en-guerre là, oui, et toi tu n'es pas puissant. Militairement, tu es handicapé. Militairement, vous tous les trois pays, vous êtes des handicaps. Vous avez des handicaps. Vous n'êtes pas performant sur le terrain. Vous n'êtes pas performant. Vous n'êtes pas une puissance. Tous les trois réunis. Intelligemment, vous n'êtes pas puissant. Attention, ne jouez pas avec le feu. Des discours va-t-en-guerre. Oui, ils vont voler. Ils vont nous... Mais vous êtes allé vous livrer à la Russie. Ibrahim, général, lui qui accuse des présidents africains maniés. Mais Ibrahim Traoré a tendu la main à Poutine pour avoir son blé. Il a manqué. C'est un mendiant. Mais Ibrahim Traoré est un mendiant. Ils sont tous des mendiants. Assimi Koïta est allé pleurer au côté de la Banque mondiale qu'il a refusé encore. Maintenant, il se retrouve dans des difficultés. Général Tchani, il est dans des difficultés. Mais maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour sortir? Vous êtes tous des pays enclavés. Vous créez des conflits avec vos voisins. Le Mali est en guerre avec la Mauritanie, qui est 10 000 fois plus puissante que le Mali. Le Mali a des problèmes avec l'Algérie. Le Burkina a des problèmes avec son voisin de la Côte d'Ivoire. Le Niger a des problèmes avec le Bénin. Mais maintenant, vous là, avec tous ces problèmes-là, comment est-ce que vous allez s'entreprendre pour développer vos pays? Parce que les partenaires sur le plan national commencent à refuser. Le Mali est allé demander 100 et quelques milliards, on lui a dit non. Mais les conséquences sont là. Comment? Et maintenant, c'est des rapatriements de gauche à droite, des Burkinabés refoulés du Ghana, des Burkinabés refoulés de la Côte d'Ivoire, des Maliens refoulés de la Côte d'Ivoire, des Maliens refoulés un peu partout. Mais pourquoi? Tout ça à cause des assoiffés de pouvoir, conseillés par des soi-disant panafricains, ces panafricains bâtards-là, en perte de vitesse et en perte de repère. Les Nathalie Yam, Kémy Seba, Franck Yamsi, Banakassi avec leur organe de propagande de la même trempe comme RFI et France 24. Tous des Camerounais qui refusent de combattre l'injustice que Paul Biya a installée au Cameroun, qui est en train de pourrir la vie des Camerounais. Un président de 95 ans, le président de l'Assemblée nationale, 83 ans, hein? Le directeur de la police, 87 ans, tous ces vieillards qui ont pris le Cameroun en otage, ces bâtards-là ne sont parvenus pas à dénoncer ça, ces bandakas, ces bâtards-là et tous ces scènes pourries-là, se permet d'avoir le culot de vouloir donner des leçons à des pays qui ont la culture de la démocratie, qui sont à leur troisième alternative, et le Sénégal. Aujourd'hui, ils s'attaquent à la Guinée-Conakry. Parce que tout simplement, Doumbia a été clair. La Guinée n'est pas un pays qui va diviser l'Afrique. La Guinée n'est pas un pays qui va rejoindre l'AES. La Guinée reste au sein de la CEDEAO, se battre avec le Sénégal au sein de la CEDEAO pour changer les textes et dégager la France et récupérer la CEDEAO. C'est possible. Si les Camerounais ont fait comme le Sénégal a fait, le Sénégal a dégagé Macky Sall, mais les Camerounais ont qu'à combattre Paul Biya pour mettre un dirigeant
panafricain, comme nous, on a fait au Sénégal. La Côte d'Ivoire n'a qu'à combattre Alassane Dramane Ouattara. Le Ghana combat Nana. Tous ces pays, ces présidents pourris, corrompus, ces vieillards-là, ces vieilles supermatologies, s'ils sont combattus chez eux, il n'y a que des jeunes panafricains qui sont nommés comme nous au Sénégal. On se retrouve au sein de la CEDEAO, mais la France sera affaiblie, il va quitter la CEDEAO et on récupère notre CEDEAO. C'est ça le combat. Mais fouiller ses responsabilités, sous prétexte maintenant accuser tout le monde de rage. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, et aller là-bas, départ, crier, faire du tout tantamar là. Après, en fin de compte, départ, arriver mouton, et maintenant, pour venir maintenant pleurnicher, tendre la main. Vous tendez la main à qui? 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 Franklin Yamsi, il vit en France. Ce bâtard, ce traître, cet africain. Il a le passeport français. Ils lui ont retiré le passeport. Il est en train de courir derrière pour récupérer son passeport. Nathalie Yamb qui vit en Suisse. Et tous les autres. Qui disent oui, il se bat contre l'impérialisme. Oui. Et ils sont nourris, habillés, logés par l'impérialisme. Et vous, cette jeunesse con du Niger là, cette population qui est con du Niger là, cette jeunesse con du Burkina, cette population con là, cette jeunesse con du Mali et cette jeunesse con qui vous n'êtes pas intelligent, alors tout de suite vous êtes traînés dans la boue. Aujourd'hui vous vous rendez compte que vos pays là sont enclavés, ils ne peuvent pas partir, leur marge de manœuvre là est limitée. C'est fini. Mais il faut être intelligent. Nous sommes au 21e siècle. Chaque pays a le droit de se battre pour sa souveraineté. Mais chaque pays a son agenda. Chaque pays a son projet. Chaque pays a sa façon de faire. Le panafricanisme par rapport à ce que vous avez avec nous, mais c'est pas comment. C'est pas pareil. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que il ne fallait pas fermer les entreprises françaises, mais il faut les mettre au pas. Ils n'ont qu'à respecter les lois, payer les taxes chez eux, ici en Afrique, pas aller payer en France à la société mère. C'est fini. Et vous allez sauver l'emploi. Mais aujourd'hui, le monde, c'est l'échange de technologies. C'est fini de venir extraire des ressources et partir. Non, c'est fini ça. Et maintenant, devant l'incapacité, l'impossibilité de faire des propositions concrètes pour sortir leur pays dans cette crise-là, ils insultent les autres pays. Parce que tout simplement, ces pays n'ont pas la même vision du panafricanisme, n'ont pas la même méthode. Alors, parce que ce pays refuse de suivre ces pays de l'AES là. Alors, tous ces dirigeants et certains jeunes inconscients, une partie de cette population tordue, pourrie, qui n'ont rien compris, insultent les pays qui ont refusé de rejoindre l'AES là. C'est quoi votre problème? Vous êtes parti, vous avez le droit de partir. Partez. Vous avez écouté ces bâtards de Franklin Yamb, ce bâtard de Kémy Sébala, ce bâtard de Nathalie Yamb, ce bâtard de Banda Kassi, cette bâtard de cette chaîne pourrie, corrompue là, de propagande camerounais, financée par le dictateur camerounais Paul Biya, hein, Afrique Média, ils vous ont foutu dans la merde. Et vous croyez que les Africains ne sont pas intelligents? On va vous suivre comme ça? Pour aller où? Pourquoi? Au nom de quelle politique? Au nom de quel panafricanisme? Au nom de quelle souveraineté? On va vous suivre comme ça, aveuglément, vous les pays, le Mali, le Burkina, le Niger. Vous n'êtes pas plus riches que les autres pays. Vous n'êtes pas plus riches que le Sénégal, vous n'êtes pas plus riches que la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas plus riches que la Guinée-Conakry. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des pauvres types, des pauvres pays là, enclavés. Hein? Si la Mauritanie et la Guinée avaient fermé les frontières, vous allez crever de faim. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que vous voulez? Mais faites votre petit bout de chemin. Et on se lance un défi. Hein? Et nous allons voir maintenant quel est le pays qui va retrouver très vite sa souveraineté. Entre vous, les trois pays là, de l'AES là, et les autres pays. Et surtout le Sénégal.
Nous, Sénégalais, on vous lance le défi. Nous lançons le défi au Mali. Nous lançons le défi au Burkina. Nous lançons un défi au Niger. Tous ces 3 pays de l'AES là, réunis. Le Sénégal vous lance un défi. La course à la mort. Nous allons voir quel est le pays, quel est celui qui va retrouver sa souveraineté très rapidement, vite fait. C'est comme ça. Nous allons vous montrer que nous sommes supérieurs. Tous ces 3 pays réunis là, nous sommes supérieurs. Vos officiers sont formés chez nous. Vos militaires sont formés chez nous. Le Mali est assisté par les Sénégalais, les experts sénégalais, dans des négociations. Mais il faut être intelligent. On comprend que vous êtes des assoiffés de pouvoir, vous voulez sauvegarder votre fauteuil. Vous écrasez tous les partis politiques, vous interdisez les partis politiques chez vous. Vous interdisez les débats démocratiques. Personne n'a le droit de parler. Ça, on le reconnaît. Mais c'est parce que vous êtes des États dictateurs. Au Mali, seulement, il y a 22 coups d'État au Mali. Comment est-ce qu'un pays peut être stable? 22 coups d'État. En Burkina aussi, je ne sais pas, 15, je ne sais pas, ou bien 10 coups d'État. Niger, on n'en parle pas. Tous ces pays-là, c'est des coups d'État en n'en plus finir. Quel est le bailleur de fonds qui va mettre son argent là-bas? Qui? Entre vous, vous ne vous aimez pas. Il n'y a pas la confiance interne. Il n'y a pas le respect interne. Et vous voulez que les bailleurs de fonds mettent leur argent avec qui? Maintenant, vous allez écouter ces imbéciles-là. Franklin Yamsi, qui passe tout son temps à mentir. Franklin Yamsi, qui est du Cameroun, mais qui est allé s'aligner avec le rebelle Game Soro, ensemble avec Hassan Dramane Ouattara, pour combattre Laurent Gbagbo, un Camerounais. Et c'est riche en donneur de leçons. Ces bâtards de Franklin Yamsi là, ce bâtard de Kémy Séba là, ce bâtard de Nathalie Yam, tous ces bâtards ratés là, une bande de pourritures très bien organisée autour d'une chaîne corrompue comme Afrique Média. De la même trempe comme France 24 RFI. Corruption. Manipulateurs. C'est eux qui vont vous donner des idées comment faire pour la souveraineté de vos pays là. Vous êtes en train de vous casser la gueule. C'est ce que je disais là. Départ Lyon, arrivé mouton. Vous êtes tous des moutons aujourd'hui. Et le plus grand mendiant, c'est Ibrahima Traoré. Quand tu ouvres sa gueule, c'est pour insulter, mais ce n'est pas pour donner des propositions adéquates pour sortir son pays dans la merde. Chaque jour, c'est des Burkinabés qui sont tués. Il accuse des Ivoiriens, or que ce n'est pas c'est des centres d'hébergement des Burkinabés qui ont fui, hébergés par des Ivoiriens. Vous voyez combien de fois ça fait mal? Avec ça, vous voulez appeler les gens, les pays intelligents là, ou de rejoindre l'AES. Qu'est-ce que le Sénégal va foutre, gagner avec l'AES là? Hein? On est plus riche que vous. En termes de ressources minières, on est plus riche que vous. En termes de ressources humaines, on est plus riche que vous, on est plus calé que vous. La preuve, vous faites appel à nos experts dans des négociations pour assister le Mali. Mais c'est une honte. C'est une honte. Vous êtes enclavés. Même les bras de fleuve, il n'y en a pas chez vous. Hein? La Mauritanie est en train de vous massacrer là. L'Algérie, on n'en parle pas. Mais comment maintenant vous allez développer vos pays là? Si vous créez des conflits avec vos voisins. Mais Bassirou Diomaye Faye, il est 10 000 fois plus intelligent que vous. C'est encore l'intelligence sénégalaise. C'est l'expertise. C'est ça un homme d'État. Un jeune de 44 ans. C'est-à-dire, tous ces bâtards de Franklin Yamsi là, Kémy Séba, Nathalie Yam là, ils ont compris qu'ils ont échec, ils ont échoué, ils ont connu en erreur. Maintenant, ils sont des hypocrites. C'est des hypocrites, des égarés, qui refusent de reconnaître leur... Ils savent intérieurement qu'ils ont échoué. Ainsi que les 3 dirigeants de ces pays de l'AES. Ils vous ont conduit dans la merde. Parce que Assimi Goïta est allé encore demander de l'argent, tendre la main à la Banque mondiale. On lui a dit non. Vous n'êtes pas éligible. Il dit pourquoi? Parce que chez vous, c'est de la dictature pure et dure. C'est ce que j'ai dénoncé. Museler des partis politiques, interdire les partis politiques. Il n'y a pas de débat d'opinion. Personne n'a le droit de parler. Celui qui part, tu es en prison. Il est en prison, il tue, il assassine.
Mais avec ça, vous voulez que les bailleurs de fonds mettent de l'argent chez vous. Oui, la cohésion dans tout ça. Maintenant, sortir de la CEDEAO, c'est votre droit. On vous le reconnaît. Parce que Dieu m'a fait l'a dit. C'est très bien, merci. Très bon. Bon débarras, partez. Bon vent. Mais il faut sortir de l'IMOA. Quittez l'IMOA. C'est ça. Vous êtes en train de gueuler, surtout Ibrahim Traoré. Quand tu ouvres sa putain de sale gueule là, c'est pour insulter. C'est pas pour donner des propositions pertinentes pour sortir son pays, sauver cette jeunesse-là. Non, c'est pour insulter. Maintenant, il doit quitter le CFA. J'ai Konaré. J'ai entendu cet imbécile-là, Mohamed Konaré, là, ce cyclope-là qui est resté en Europe, lui aussi hébergé en France. C'est Mohamed Konaré qui s'est dit activiste panafricain, là. Tous des panafricains, là, lui dire, oui, Ibrahim Traoré, il faut nous parler du franc CFA. Ce cancre de Ibrahim Traoré, c'est lui qui va te donner des idées sur le franc CFA. Vous avez vu le degré, le niveau d'intelligence de ces panafricains-là, en perte de vitesse et de repère. Vous avez c'est Mohamed Konaré là, ce Konaré qui est là. Quand il ouvre sa grande gueule, c'est pour insulter lui aussi. Il n'a pas d'idée. C'est-à-dire, pour eux, insulter, être arrogance, insolence, c'est ça l'intelligence du panafricanisme. Ils insultent tous ce Mohamed Konaré. Il n'a rien d'autre à faire que de poser la question à un cancre comme Ibrahim Traoré. Un cancre qui n'est même pas intelligent, qui n'est même pas compétent pour manager sa famille, qui est en train d'échouer minablement et lamentablement au Burkina. Alors Mohamed Konaré, qui se dit activiste basé en France, lui aussi qui bénéficie de tous les avantages de la France pour dire qu'il est panafricain. Alors je combats l'Occident. Vous avez vu l'hypocrisie de ces gens qui ont conduit tous ces pays-là dans la merde. Et vous voulez que les Sénégalais reviennent. Non, nous, on est hyper intelligents. Franchement, honnêtement, gentiment, laissez le Sénégal tout tranquille. Nous, on est bien là. Nous, notre vision là, notre intuition cartétique là, notre intuition politique là, notre savoir-faire, notre intelligence, la finesse que le Sénégal a en politique, l'intelligence que le Sénégal a, les ressources humaines naturelles. Alors, on reste dans la CEDEAO. On n'est pas pressé. Nous allons continuer de porter le combat au sein de la CEDEAO. Nous allons nous battre au sein de la CEDEAO et nous allons changer les textes de la CEDEAO. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana et les autres pays vont se battre pour dégager leur président pourri, corrompu de la France-Afrique pour nous amener des jeunes panafricains comme notre président Bassirou Diomaye Faye. Et avec Doumbia, on va changer les textes de la CEDEAO. Nous allons combattre la France. C'est ça, l'intelligence. Parce qu'on nous dit aussi important économique comme la CEDEAO, on ne peut pas le laisser pour aller rejoindre des pays qui n'ont rien en perte de vitesse, qui ne sont même pas capables de tenir tête aux djihadistes là. Vous voulez quoi? Vous n'êtes pas intelligents, mes frères. Paranoïaques. Vous êtes tous des paranoïaques. Paranoïaques. Tous des paranoïaques, surtout Ibrahim Traoré, paranoïaques. Rien de bon. Quand je sais que moi je suis enclavé, mes marges de manœuvre sont limitées. Je dois faire attention. Avant de prendre des décisions, je réfléchis à ma population. Parce que les décisions que vous prenez là, ça va se répercuter sur les populations qui finalement ils ne pourront pas soutenir dans la longévité, ils ne pourront pas continuer à vivre comme ça et ça sera la révolte chez ces pays-là. Ils vont prendre des gourdins, des marteaux, des coupes pour vous casser la gueule. Sortir du pouvoir. C'est ça. Alors, il faut être intelligent, mes frères. Arrêtez de réfléchir par vos anus là. Dieu nous a donné des cerveaux pour réfléchir. Mais quand je vois Ibrahim Traoré du Burkina, je vois Assimi Goïta du Burkina, je vois Général Tchani du Burkina, l'autre est général. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé pour devenir général. L'autre, il est capitaine. Je me pose la question, quelles sont ses compétences pour être capitaine? Alors, colonel Assimi Goïta, lui aussi, je m'interroge beaucoup sur son intelligence pour devenir capitaine. Colonel, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont passé. Tout ça. Moi, je fais le service militaire, mais quand même, il faut qu'on arrête. Arrêtez de jouer avec les grades. Alors, tous quand même. Après, capitaine là, il sera tout général.
général. Il va s'autoproclamer général. Traoré. Et Assimi Koïta aussi sera général. Maintenant, il y a le trio des généraux là, qui se lamentent. Ils se cherchent d'abord. Ils se cherchent entre eux. Hein, parce que j'ai vu, général Tchani est sorti pour rappeler à l'ordre Ibrahima Traoré sur ces communications-là. Général Tchani est sorti pour lui parler. Vous avez vu ce que les gens disent là? Il communique très mal, il parle très mal. C'est Ibrahima Traoré. Il est impoli, arrogant, insolent, incapable, inintelligent. C'est un cancre. Il est en train même de porter préjudice à l'AS. Parce qu'il parle trop, il parle beaucoup pour ne rien dire. Et dans sa prise de parole, quand il ouvre sa grande gueule, Ibrahima Traoré, que c'est que des conneries, quoi. C'est-à-dire qu'il ne propose pas. Il ne propose jamais. Mais allez-y regarder toutes les sorties de Ibrahima Traoré du Burkina. Il n'y a jamais eu proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la politique? Même le combat pour le djihadisme, il a échoué. C'est ça un chef d'État, ça. Quelqu'un qui n'est pas capable de proposer, de faire des propositions. Il n'est pas capable. C'est ça un président. C'est ça. Et vous, vous êtes là, tous, mais vous êtes en train de piétiner la dignité de Thomas Sankara. L'intelligence de Thomas Sankara, là, ça n'est pas dans ce gosse-là, Ibrahima Traoré. Et aujourd'hui, les charges du Burkina, les notables du Burkina sont sortis pour dire qu'il y a un danger. Le pays ne va, ça va mal. Hein? Allez-y, écoutez, réécoutez l'interview de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président sénégalais de 44, le jeune président. Mais hyper intelligent. Limpide, sans hésitation, ni murmure, sans tergiversation. Question-réponse, direct. Il n'y a pas de lamentation. Direct, il répond direct, exact. Il sait là où il va. Et il est intelligent. Il dit que non, c'est triste. On ne peut pas laisser ces pays-là comme ça, à cause de la faute de ces dirigeants pourris, corrompus là, qui n'ont rien dans la tête, sacrifier leur population, dire que oui, il n'y a pas de dialogue. Mais vous ne dialoguez pas avec vos voisins. Vous allez dialoguer avec qui? Qui? Vous ne dialoguez pas avec vos voisins là. Vous allez dialoguer avec qui? Qui? Le Mali, il ne dialogue pas avec le Sénégal. On ferme nos frontières, c'est tout. Point barre. Et militairement, on n'est plus puissant. On n'est plus intelligent. C'est une force tranquille qui est là. La réputation de l'armée sénégalaise est saluée un peu partout dans le monde entier. Ça professionnalise. Ça ne se discute pas. Il n'y a pas d'ombre. Professionnel. La preuve, les officiers, vos officiers sont formés. Il y a une partie de vos officiers qui sont formés au Sénégal. Tous les 3 pays. Donc, restez tranquilles, les gars. Jeunesse de vos pays-là, ouvrez vos yeux. Allez-y parler la vérité à vos dirigeants-là. Parce que vous êtes des pays enclavés. Il n'y a pas suffisamment d'opportunités. Parce que lorsque tu parles le pétrole, le gaz que vous parlez là, mais vous croyez que ça suffit pour développer un pays? C'est ça. C'est ça. Hein? Vous allez manger quoi? Vous allez manger de quoi? De l'or. Vous allez manger de l'uranium. Vous allez manger du gaz et du pétrole. C'est ce que vous allez manger chez vous, cuisiner. Mais vous n'avez rien compris. C'est pour cela le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Diop, commence à mettre de l'eau dans son vin. Ah, je l'ai écouté à la radio-télévision malienne qui dit oui, on est parti pour un point non-retour, mais quand même, on laisse une porte ouverte. C'est pour les négociations là. Et c'est ce que Bassirou Diomaye Faye est en train de dire. Maintenant, comme vous êtes des cancres, vous ne pouvez pas décortiquer, analyser les communications. Vous suivez les cancres de Franck Guillaume, qui est camerounais, qui est en train de mettre le feu en Côte d'Ivoire, au Mali. Et chez lui, il y a plus pire au Cameroun. Il ne dit rien. Rien. Il y a plus pire au Cameroun que la dictature est plus pire au Cameroun. 40 et quelques années au pouvoir, Paul Biya. Avec 95 ans comme année. Le président de l'Assemblée nationale, 93 ans. Le directeur de la police, 83 ans.
Alors, ce sont ces gens-là qui vous dirigent au Cameroun. Personne n'ose parler. C'est de la dictature pure, l'enlèvement, assassinat. La liberté d'expression est confirmée au Cameroun. Mais tous ces bâtards de Franklin Yamsi, ce bâtard de Nathalie Yam, ce bâtard de Banda Kassé avec leur chaîne de propagande Afrique Média pourrie à la trempe de France 24 et RFI, même rôle, même jour, avec cet imbécile de Franck Kémy Seba, il ne dénonce plus ce qui se passe au Cameroun. Mais ils ont l'impolitesse, la malhonnêteté de vouloir critiquer un président démocratiquement élu, un pays qui est à sa troisième alternative, démocrate, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, un pays aussi plus stable que leur pays, un pays qui attire les investisseurs. La preuve, Poutine, au moment d'investir, d'ouvrir, il a choisi le Sénégal pour ouvrir la première chambre de commerce. Pourquoi il n'est pas allé ouvrir ça dans des pays de l'AES là? Pourquoi il n'est pas parti au Côte d'Ivoire, il n'est pas parti dans des autres pays? Il a préféré aller au Sénégal pour l'ouvrir. Et pourtant, ils ont fait le tour de tous ces pays-là pour voir où est-ce qu'ils vont s'implanter. Bâtard. Voilà. Quand on est dirigé par un bâtard, on est obligé d'avoir une jeunesse bâtard comme vous là. Comme vous savez, quand vous ouvrez vos gueules, c'est pour insulter les Sénégalais. Alors, c'est à l'image de vos dirigeants qui sont tous des bâtards. Tous des bâtards. Personne n'est intelligent. Même la façon de parler, c'est pas intelligent. La façon de faire la politique, c'est pas intelligent. Et ils ont une jeunesse qui est bouchée. Donne mon portable. Excusez-moi, je prends le portable. Hein? C'est quoi votre problème? Quoi? Des pays aussi cancres. On vous insulte. On vous humilie un peu partout là. Hein? Oui, parlez. Voilà. Donc, voici ce que je voudrais dire comme conseil. Je demande à la jeunesse burkinabé d'ouvrir les yeux. La jeunesse malienne, ouvrez vos yeux. La jeunesse nigérienne, ouvrez vos yeux. Il ne faut pas écouter ces imbéciles-là. Parce que vous êtes en train de... voilà. Voilà, vous avez vu ce bâtard qui est venu là. Lambeuse, un bâtard. Qui a vu les bâtards là. C'est parasite de Lambeuse. Bon, Lambeuse, ici, sur ce plateau, on n'accepte pas des bâtards comme vous là qui continuent à tromper cette jeunesse-là. Voilà, des bâtards comme vous là. Ici, on n'en veut plus. Ici, c'est l'intelligence. Voilà, il faut partir. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, vous êtes jeunes, votre avenir, refusez d'être pris en otage par ces militaires-là. S'ils sont compétents, ils n'ont qu'à démissionner dans l'armée, organiser des élections, que les maires gagnent. Mais les esclaves de salon, il faut les retrouver chez eux, Amina Koli. Les mendiants là, c'est Ibrahim Traoré du Burkina qui est allé demander du blé à Russie, à Poutine. Il est allé tendre la main, faire du mendiant là-bas. Les esclaves là, ils sont là, pris en otage. C'est cette population-là, tous. Ouais. C'est des chiens qui aboient. Ils ne sont pas compétents. Ils n'ont pas de projet de société. Hein? Alors, je les avais avertis. Tous, vous êtes des départs lions arrivés moutons. Aujourd'hui, ils sont tous des moutons. Voilà. Alors, Assimi Koïta est allé de se faire humilier là-bas. Pendant ce temps, l'autre imbécile là-bas, le Mali s'est fait assister par des experts sénégalais dans des négociations. Vous avez vu, c'est comme ça.
Quand on vous parle, vous n'écoutez pas par vos cerveaux, vous écoutez par vos anus là. C'est comme ça. Et vous passez tout votre temps à étudier. Vous savez? Oui, allô? Wanyong. Waaw, may maa ngi ñëw maa ngi dama doon kii def benn direct ni pare naa maa ngi ñëw nii. Ok. Alors, c'est ça. La preuve, c'est là. Maintenant, dos au mur. La balle est dans votre camp. Si les populations ne prennent pas leurs responsabilités, vous serez isolés du jour au lendemain. Parce que, vous êtes enclavés. Il n'y a pas d'issue pour vos pays. Vous n'êtes pas plus riches que les pays non enclavés. OK? En matière de ressources humaines, vous êtes en bas, vous êtes minorité. En matière de ressources naturelles, vous êtes minorité. En matière militaire, vous êtes minoritaire. Alors donc, restez tranquille, quoi. Ouais. Vous êtes tous des parasites. Maintenant, continuez à dormir en écoutant ces bâtards-là. Frank Liamsi, Kémy Seba, Nathalie Yamb, Banakassi et Afrique Média qui pourrissent la vie, qui vous pourrissent la vie. Là. Nous, chez nous, on ne souhaite même pas que vous reveniez dans la CEDEAO. Restez là-bas. On ne veut plus de vous à la CEDEAO. Restez là-bas parce que vous êtes des pays parasites, des fauteurs de troubles là. Vous restez chez vous, isolés. Et nous, vous nous laissez la primeur de se battre pour dégager la France. Et on va en faire un outil de développement. Maintenant, je vous lance un défi. Vous, les 3 pays de l'AES, là, nous, le Sénégal, on vous lance le défi. Nous allons voir entre vos 3 pays-là et le Sénégal, quel est le pays qui va retrouver très rapidement, vite fait, sa souveraineté. C'est le défi que moi, je vous lance. Battez-vous, hein. Parce que Poutine n'est pas venu pour investir. Poutine, c'est un businessman. Il vous a envoyé des militaires, paramilitaires. C'est une société de gardiennage privé paramilitaire. Il vous a envoyé, vous payez la facture chaque jour. La fin du mois, il totalise, vous payez la facture. Vous voulez des armes, il vous vend des armes. Vous voulez des munitions, il vend des munitions. Mais quand il s'agit maintenant d'investir dans le cadre du partenariat bilatéral pour le développement, il a choisi le Sénégal pour ouvrir la première chambre de commerce russe qui va polariser toute l'Afrique là. Alors c'est ça maintenant l'intelligence politique. Vous avez vu, là, le Sénégal vient de gagner encore. Maintenant, vous là, restez à crier. Voilà. Merci. Ciao. On se donne rendez-vous demain. Voilà, les gars. Et maintenant, pour le Sénégal, ça sera 20h, quoi. Merci.